Salut tout le monde, c'est Nao. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de parler de moi quand j'étais petite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc voilà, donc pour commencer, quand j'étais bébé, je pleurais H24. Je pleurais tout le temps, que ce soit la nuit, le jour, à tel point que la journée, c'était ma grand-mère qui me faisait des tours et des tours et des tours de poussettes dans son terrain, et ma mère qui s'occupait de moi la nuit dans le salon pendant que tout le monde dormait en haut. Le seul moment où j'étais calme, c'était au restaurant. Je ne pleurais pas pour la bouffe, hein. Et c'est toujours le cas. Donc au fil du temps, bien sûr, j'ai grandi, j'ai arrêté de pleurer, j'ai commencé à marcher, à parler, tout ci, tout ça. En commençant à l'école, du coup en maternelle, j'étais très câlin avec ma soeur. C'est-à-dire qu'avant chaque début de cours, dès que la cloche sonnait, j'allais toujours la voir pour lui faire un bisou. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était toujours le rituel. Limite, elle me disait fais gaffe, je vais être en retard. Mais moi, je voulais mon bisou, donc je l'avais toujours. Donc voilà. Je me suis fait punir en petite section à cause d'un ancien pote, parce qu'en gros on était sur une table quoi, et on devait faire des exercices, et il avait pris mon crayon de papier et il l'avait foutu dans une gomme, et du coup ça avait arraché la mine. La prof elle nous a dit vous allez au coin, et j'ai pleuré ma race. Je regardais mon ancien pote, il rigolait. Moi je pleurais. Non, franchement, quand j'étais en primaire, j'avais mon petit groupe d'amis. Franchement, j'avais 2-3 amis pour de vrai. Après, je parlais à pas mal de monde, mais un petit groupe, c'était bien. Et je ramenais tout le temps ma poupée avec moi à l'école. Quand j'étais en primaire aussi, ma sœur était partie en classe de découverte ou classe de mère, je sais plus. Et son manque s'était fait ressentir à tel point que... Parce que quand on était en primaire, bien sûr, on faisait des siestes. Et quand on a fait une sieste, je me suis pas réveillée. Je dormais pas de la nuit, donc je me suis pas réveillée durant la sieste. À tel point qu'ils ont dû appeler l'hôpital. Donc ils ont dû venir. À ce moment-là, j'étais à la chapelle. Ils ont dû venir, j'étais importée à l'hôpital. Il y avait ma mère. Ils m'ont fait je sais pas quoi, j'avais les cheveux tout gris, je sais pas ce qu'ils m'avaient fait. Donc il n'y avait pas eu besoin de s'inquiéter, c'est juste que ma soeur me manquait en fait. Donc voilà, maintenant je la vois pas, je lui parle toujours. Donc voilà, c'est plus dérangeant. Ensuite, plus les années passaient, il y a un jour où j'étais en CM1 ou CM2. Non, même pas, juste avant. Quand j'étais en primaire toujours, mais cette fois-ci j'étais à Montbui. Ils nous faisaient des petites cartes, genre de la carte blanche, rouge, jaune, noire. Et plus tu avançais dans les cartes, plus on va dire, tu gagnais des choses. En gros, si tu étais ceinture noire, tu pouvais rester en classe pendant la pause s'il faisait froid. Tu gagnais des choses en fait. Et un jour, je devais faire ma poésie, et il y a un gars, je sais plus ce qu'il m'a fait, il m'a fait pleurer. Parce qu'à cause de ça, j'étais redescendue ceinture blanche alors que j'étais ceinture noire. J'étais en pleurs, et tout le monde se foutait, tout le monde rigolait. Et j'étais en pleurs, je m'étais cachée derrière le tableau. Et la prof, elle est venue me voir, elle m'a dit que c'était rien de grave tout ça, mais pour moi, ceinture noire, en fait, t'étais capable de tout, on va dire. Donc j'étais en pleurs. Ça va, après je suis rentrée chez moi, on m'a consolée, tout ça quoi. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, j'étais remontée dans mes ceintures. J'étais la plus heureuse. Après, c'était en CM1, CM2, il me semble. On faisait un loup. Et bien sûr, un loup en hiver, ce qui est égal les mains dans les poches. Ce qui fait que je me faisais courser par une amie parce qu'elle était loup. Et j'ai pas vu le petit rebord de trottoir. Du coup, ça fait que je me suis cassé la gueule littéralement
sur le béton, il me semble. Ce qui fait que je me suis cassé 2 dents. Les dents de devant juste ici. Je me suis cassé 2 dents, donc le jour même, j'ai pas été, j'ai quitté mon école. J'étais en pleurs, j'avais mal. Après, j'avais pas toute ma dent. Mes 2 dents ne s'étaient pas cassées entièrement. J'ai juste le haut qui a encore des vraies dents, on va dire. Donc voilà. Le jour même, on a eu un rendez-vous avec le dentiste. Elle m'a réparé mes dents, tout ci, tout ça. Maintenant, il faut que je fasse attention de ne pas manger quelque chose de trop dur. Je peux pas manger, on va dire que je peux pas croquer le pain avec mes dents devant parce que ça peut se casser à tout moment. Mais après, je peux toujours manger ce que je veux. Il n'y a pas spécialement d'inconvénients. Donc heureusement. Ensuite, je suis arrivée au collège. Le collège, je crois que c'était les pires années de ma vie. Parce que disons que j'étais quelqu'un de très timide. Je suis pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Du coup, certaines personnes s'en moquaient. Donc ça me rendait pas bien. Au point que je me renfermais sur moi. Donc j'avais vraiment que 3-4 véritables amis. Et le reste, je en parlais une fois de temps en temps. Donc je savais que je pouvais communiquer avec certaines personnes. Après, il y a certaines personnes qui osent se moquer des gens, qui sont timides, tout ça. Je trouve que c'est injuste parce qu'on a tous notre personnalité. Moi, je sais que je suis timide, que je parle pas beaucoup, on va dire. Donc les gens qui se moquent, c'est pas le truc. Par exemple, en 6e, j'étais mis avec une personne qui en 3e m'a totalement lâché pour un groupe, pour un autre groupe quoi. Sur le coup, j'ai mal pris. Maintenant, franchement, je m'en fous littéralement parce que maintenant j'ai mes amis de maintenant, j'ai mon copain, j'ai ma famille, donc je m'en fous. Je sais que les personnes qui tiendront à moi et à qui je tiens resteront toujours là, donc disons que t'as les vrais amis, t'as les faux amis, et les faux amis, ils sont partis, et heureusement. Donc voilà. Après, quand je faisais de la danse, ça m'avait beaucoup aidé. Puis maintenant, je suis au lycée. Et ça se passe beaucoup mieux, disons que je sais montrer mon caractère, que je sais remballer une personne quand il le faut, parce que si elle me cherche, ça peut me gaver. Par exemple, quand j'étais en ma première année de CFA, donc en première, il y avait un gars, il m'a sorti t'es toujours avec ton gars? Je lui ai fait bah oui. Et il commence à rigoler. Je le regarde, je lui fais mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Il y a eu des oh dans la classe. Sur le coup, ça m'a fait rire. Mais moi, en fait, que les gens ils parlent sur moi, en fait, c'est ridicule. Faut pas que les gens, en fait, les gens qui parlent sur vos vies, c'est eux qui n'ont pas de vie et qui essayent de s'en créer une. Donc, si vous vous sentez mal que quelqu'un parle sur votre vie, dites-vous que la sienne est plus nulle. Donc, dites-vous que vous avez une meilleure vie que lui. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo où je vous racontais quelques anecdotes de moi quand j'étais petite. N'hésitez pas à me raconter quelques anecdotes de quand vous étiez petit, qu'elles soient drôles ou non, que quand vous étiez vraiment toute petite ou au collège. N'hésitez pas vraiment. Donc comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, puis partage. Ça me fera plaisir. Salut!